si un homme de la maison d'Israël, tous les étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang, une espèce quelconque, je tournerai ma face. Donc quand tu manges du sang, même d'un animal, l'Éternel va tourner sa face contre toi, et puis il va te retrancher du milieu de son cœur. Verset 14, la Bible dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang de toute chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera réfugié. Alléluia. L'âme de toute chair, c'est dans le sang. Quand vous buvez le sang, vous êtes en train de consommer la vie. Si c'est le sang d'un homme dont tu consommes la vie de cet individu. Donc, l'effusion de sang, le pacte de sang, c'est donner sa vie pour les autres. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres, pour ses amis. Nous acclamons cette parole. Donc c'est comme ça que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé de son sang afin que nous nous aimions. L'alliance de sang, c'est encore un pacte illimité. Il n'y a pas de limite. Ça comprend les actifs, les dettes, les passifs, les talents et une propriété commune. Les actifs, donc tout ce qui est positif, les partenaires sont partagés. Les qualités de notre partenaire, vous les partagez. On fait l'alliance. Les dettes d'un partenaire sont partagées avec l'autre partenaire. Si vous tombez dans une famille des sorciers où il y a eu une ristourne qu'on appelle en lingala la Michele, eux, ils font des échanges dans une association où si on bouffe un garçon d'une famille, eux aussi doivent céder un gage. Tu vas entrer dans cette sorcellerie. Tu risques d'être sacrifié, toi qui ne faisons pas partie de cette famille. Alléluia. Parce qu'on dit que l'alliance de sang ici, c'est un partage aussi des dettes. Or, dans la sorcellerie, il y a des ristournes. Le mois passé, on avait bouffé la fille de d'Ève. Ce mois ici, la famille de ce garçon-là doit aussi livrer une fille. Or, toi, tu as fait alliance avec ce garçon-là. Tu risques d'être sacrifié. Alors que tu n'as rien à voir avec cette femme. La plupart des contrats aujourd'hui sont de nature limitée. Par exemple, si nous prenons quelqu'un pour nous peindre cette maison, il va se limiter à peindre la maison. Et nous allons le payer. Mais nous ne pouvons pas, pendant qu'il est venu faire les travaux de peinture, lui demander de faire les travaux d'électricité. Non. Il faudra quelqu'un d'autre pour faire les travaux d'électricité. Mais l'alliance de sang, on dit que c'est un contrat illimité qui affecte tous les domaines de la vie respectifs déjà. Quand vous faites l'alliance de sang, si les sorciers, maintenant aussi tu entres dans la sorcellerie. Si c'est un magicien, il est dans les loges occultes, toi aussi, au travers de cette alliance, tu verras. Tu deviens aussi membre d'une loge sans le vouloir. Si c'est la sorcellerie, tu verras la nuit